Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, Louis Mazurel, thérapeute. Et je vous propose d'essayer en 5 minutes la communication non violente pour vivre des situations nouvelles. Mais un petit truc, la communication non violente n'a pas 4 étapes, mais 7. Venez découvrir lesquelles. Les 4 étapes que tout le monde connaît, surtout si vous vous intéressez à ces sujets de plus ou moins loin et que vous êtes sur cette vidéo, c'est l'effet. Regardez la situation comme si nous étions une caméra de surveillance, sans émotion, sans jugement, juste les faits, les actions. Et en fait, quand on reprend l'effet de la situation, eh bien, on va avoir un ressenti corporel parce que ça va nous faire quelque chose dans notre corps de nous rappeler cet événement. Et il est bien plus facile de ressentir ce que nous avons dans notre corps que les deux étapes suivantes. La deuxième, c'est l'émotion. Quand on se connecte à ce ressenti corporel, quelle est l'émotion qui nous vient spontanément? Puis, quand on se connecte à cette émotion, quel est le besoin qui nous vient aussi spontanément? Mais en fait, vous voyez que pour commencer cet exercice sur les faits, on peut être très perturbé. Et donc, il y a peut-être des actions à faire avant et aussi après. Donc, venez avec moi pour prendre conscience de ces 3 autres nouvelles étapes. Pourquoi j'ai découvert cela et comment surtout je l'ai découvert? Parce que moi, grand idéaliste de la pédagogie et de la thérapie, je me suis dit, mais aujourd'hui, on a un téléphone, il y a l'intelligence artificielle, on pourrait faire une application de communication non violente qui aide la personne à poser ses émotions, ses pensées, ses écrits, tout ça facilement. Mais en fait, on l'a abandonné parce que, avec les spécialistes, petit à petit, en travaillant les exercices, nous avons réalisé que l'application serait simplement cette étape de retour à soi. À chaque fois, c'est un moment où on se reconnecte à soi pour pouvoir faire apparaître ce qui nous traverse. Et une application, c'est très difficile d'aider les gens à faire des allers-retours comme cela. Et à chaque fois, il y a des blocages, des résistances. Donc, nous avons préféré faire confiance aux formations de communication non violente, aux formateurs, voire aux thérapeutes, et on a abandonné le projet. Mais allons voir quand même les 3 étapes que l'on peut ajouter aux 4 initiales. Vous voyez qu'il y en a 2 en premier et une à la fin. La toute première, en fait, c'est le scan corporel. Pourquoi le scan corporel? Parce qu'un scan corporel, par exemple, avec la pleine conscience, nous aide à revenir dans l'ici et le maintenant. Étant donné que nous sommes travaillés par une émotion, une situation passée, eh bien, nous avons souvent 2 réactions. Soit de ressasser le passé et donc de nous projeter dans le passé en nous imaginant la situation et en la ressassant de 1000 manières, soit de nous projeter dans le futur pour voir les conséquences que cette situation va avoir dans notre vie. Et donc, vous voyez que soit vous êtes dans le passé, soit vous êtes dans le futur. Et un scan corporel pourrait, peut aider à s'apaiser parce qu'on se reconnecte à l'ici et maintenant en écoutant les sensations dans son corps. Je vous laisse aller regarder sur YouTube et de choisir la meilleure méditation de pleine conscience pour vous aider à faire ce scan corporel. Il y en a des plus ou moins longs. La deuxième étape, c'est l'intention. Pourquoi l'intention? Parce que si notre intention est d'aller voir l'autre pour lui dire sa vérité, parce qu'on a besoin de dire sa vérité, eh bien, se dire, mais en fait, est-ce que ça va améliorer le lien entre moi et moi-même, et le lien entre moi et lui, et le lien entre lui et lui-même? Et donc, ralentir et se dire, mais pourquoi j'ai envie de faire cela? Quelle est mon intention à faire cette étape-là? Et si vous voyez que votre intention est mal positionnée, prenez le temps de vous reconnecter à vous ou d'aller faire autre chose. Maintenant, il y a les 4 étapes que tout le monde connaît, que on découvre très facilement dans la plupart des livres et sur les réseaux et sur Internet.
ou sur des jolies images. Et les 4 étapes, en fait, ce sont les faits. Donc, comme je vous l'ai dit, prenez le temps de revenir à vous et d'observer la situation comme si vous étiez une caméra de surveillance et de noter les étapes. Il a dit ça, il a fait ça, j'ai dit ça, j'ai fait ça. Vraiment que des mots d'action, sans émotion et sans jugement. Il y a des listes de mots sur Internet. Et quand vous avez fait les faits, revenez à vous et allez voir le ressenti corporel qu'il y a à l'intérieur de vous. Où est-ce qu'il se situe? Quelle est sa taille, sa forme? Quelle est son énergie? Comment il circule à l'intérieur de vous? Et puis, allez voir en fait l'émotion. Quelle est l'émotion que vous pouvez associer à ce ressenti corporel? Et prenez le temps de voir apparaître le mot ou l'émotion que vous voudriez associer. Les 4 émotions de base sont l'amour, la peur, la tristesse et la colère. Allez voir par derrière s'il y a des mots plus fins que cela. Puis quand vous avez votre émotion, demandez-vous, tiens, quelle est la pensée sur moi? Quel est le besoin que j'aurais envie, qui avait besoin d'être nourri? Et ce besoin, en fait, m'a fait ressentir cela. Prenez le temps de vous connecter à votre ressenti, à votre émotion, pour voir, tiens, quel est celui qui pourrait apparaître. Quand vous avez bien fait tout ça, la dernière, c'est l'action créatrice, qui est la métaphore de votre alignement. Et vous voyez, vous reprenez les points 3, 4 et 5 et 6 pour aller voir, tiens, maintenant que j'ai vu mon besoin, quelle serait l'action que j'aurais envie de faire? Quoi en particulier? Quand? Comment? Avec qui? Et de voir, est-ce que cela nourrit mon besoin de faire cela? Oui, non. Qu'est-ce que je penserais de moi? Quelle émotion je ressentirais de vivre cela? Et souvent, voir si elle est en opposé à l'émotion vécue du passé. Et quelle sensation cela fait dans mon corps de ressentir cette émotion, de penser cela de moi et que cela nourrisse mon besoin. Et voir, est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Si c'est juste, c'est parfait, prenez cette action. Sinon, voyez quel aspect de l'action n'est pas adapté. Et voir si, à la fin, vous vous sentez totalement aligné. Donc, synthétisons cela en une seule fiche. Votre fiche synthèse du moment à traiter. Donc, écrivez sur les petits points, puis faites votre scan corporel en notant à quel endroit du corps vous avez une sensation et ça vous permet de retravailler votre ici et maintenant. Puis, d'écrire votre intention. Est-ce que cela nourrit le lien de vous à vous-même, le lien de vous à l'autre, le lien de lui à lui-même? Puis, aller sur les faits, les sensations, l'émotion, le besoin, pour conclure sur l'action qui nourrit tout cela. Et donc, vous voyez que la communication non violente, en fait, c'est s'arrêter à chaque étape pour laisser apparaître ce que vous avez envie de vivre, en émotion, en ressenti, en émotion, en pensée, en action. Donc, cette fiche est très pratique. Je vous laisse l'utiliser. Merci pour votre intérêt. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la en masse. Bonne journée.